Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bref, les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, moi. Je suis super fatiguée parce que ces derniers temps, je cours à gauche, à droite. Mais sinon, ça va super bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Bref. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo qui sera un drama. Je pense que vous avez tous entendu l'histoire de Niska, Ayana Nakamura et l'ex... Oh merde! L'ex de Niska. Pour ceux qui ne connaissent pas Niska, comme je disais, Niska c'est un rappeur français qui est né le 6 avril 1994, donc il a 25 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a sorti plusieurs tubes, donc ça. Donc l'histoire de Niska et sa copine, ça date il y a longtemps. Donc ça veut dire que, quand je dis ça date il y a longtemps, ils se connaissent depuis que... Enfin, lui et elle se connaissent depuis qu'elle a 18 ans. Ils étaient fous, ils vivaient l'amour du ghetto, si on peut dire ça comme ça. Ils sortaient ensemble et tout, enfin voilà. Et puis, la fille, elle tombe enceinte, parce qu'ils ont eu des rapports sexuels, enfin, logique. Elle tombe enceinte. Elle a eu un premier enfant avec Niska. Et là, Niska lance un nouveau scandale avec la nouvelle chanson qu'il a sortie. Avec un nouveau freestyle qu'il a sorti qui s'appelle Bouska Méchant. Enfin, déjà, le nom Bouska Méchant, bref, soit. Ça, c'est un autre sujet. Donc, dans la chanson de Niska qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, il parle de son ex. Le gars, déjà... Enfin, soit. Il parle de son ex et dans la chanson, il dit bien, je vais vous la mettre l'extrait, écoutez. Donc, comme vous entendez bien, il parle de son ex-copine qu'il a remis enceinte parce que oui, son ex-copine avait déjà un enfant depuis un petit moment, une petite fille. Donc, comment on va commencer l'histoire depuis le départ. Niska a rencontré sa copine dans son quartier quand elle avait 18 ans. C'était l'amour fou, il se kiffait. Voilà, vous connaissez l'histoire d'amour et tout, il se kiffait et tout. Ben, voilà quoi, le love. Jusqu'à ce que sa copine tombe enceinte. Sa copine tombe enceinte et tout. Le gars voulait faire le gars respectable, donc il voulait assumer l'enfant et tout. Il voulait être là pour l'enfant. Donc le gars, il présente à sa famille sa copine en disant ouais, voilà, c'est la meuf que j'ai mis enceinte et tout. Je vais être sérieux, bref, voilà. Au bout de 6 mois, le gars rompt tout avec elle. Donc genre, les gars, ils disent tout, enfin, je veux plus être avec toi. L'histoire s'arrête là, chacun fait sa vie. La meuf, elle tombe en dépression, normal. La meuf, elle est enceinte de 6 mois. Le père lui annonce, en fait, je veux plus être avec toi, je veux plus assumer l'enfant, je veux plus vivre, entre guillemets, avec toi. Logique qu'elle tombe en dépression. Donc, la meuf, elle était pas bien. Elle était pas heureuse et tout. Elle est tombée en dépression, et puis ça allait mieux. Quand ça allait mieux, le gars, il revient. Tout à fait normal. Déjà, le gars, il dégage. Puis, il revient comme si de rien n'était. Il revient en disant, ouais, je vais assumer l'enfant, je vais... désolé, j'ai fait des erreurs, bref, voilà. Donc, la meuf, elle le reprend, parce que quelle mère veut que son enfant vive sans père? Je pense qu'aucune mère voudrait qu'un enfant soit privé de son père, à part si son père, c'est... Voilà, c'est pas un bon père, mais je pense que aucune mère souhaite que son enfant vive sans daron. Donc, elle accepte de le reprendre, ils se remettent ensemble, ils vivent leur relation. Et puis quoi? Ça n'a pas suffi de la dégager une seule fois. Il la redégage une deuxième fois. Et là, c'est la dégringolade, excusez-moi. Elle tombe en dépression encore pire. Elle fume beaucoup. Elle commence à faire des choix qui n'étaient pas bons. Et pour le bien de sa grossesse et pour le bien de sa famille, ben, elle décide de partir, ne plus rester dans le quartier où elle est. Donc voilà, tout à fait normal. La fille, elle part et tout, elle accouche. Et quand le moment où elle accouche, ben, Niska sort une jolie petite chanson
premier enfant, une jolie petite enfant, où il raconte qu'il a mis sa pute enceinte. Ok, ouais, en parlant de la mère de ses enfants. Le gars, super. Il dit qu'il a mis sa pute enceinte et que il ne veut pas la garder. Bref, soit. Déjà, le premier enfant, le gars, il le voulait pas trop. Bon, il faisait semblant et tout. Mais en plus de ça, la mère de Niska, pour le premier enfant, elle n'était pas trop chaude. La meuf, cette maman-là, devant sa belle-fille, devant elle, elle faisait la gentille, prenait des nouvelles pour savoir comment la grossesse se passait. Mais derrière, c'était la première à insulter, à lui dire, mais en fait, pourquoi elle a gardé l'enfant de mon fils? Elle veut de l'argent de mon fils. Bref, ça ne nous regarde que elle. Je donne juste le détail. Bref, là, l'histoire se finit. La meuf, Niska ne veut pas assumer l'enfant. Enfin, il assume l'enfant, mais il ne veut pas être là. Il ne veut pas être là pour l'enfant. La meuf, elle se débrouille toute seule. De ses 19 ans à ses 22 ans, elle s'est débrouillée toute seule. Elle a trouvé du travail, elle a payé son appartement, elle demande rien à Niska à part la pension alimentaire qui est tout à fait normale. Elle fait sa vie tranquille. Au lieu que Niska sort une première chanson, où il parle mal d'elle, où il l'insulte, où il la dénigre complètement. Mais elle prend sur elle, elle passe au-dessus déjà que... Je trouve ça qu'elle est très très courageuse de passer au-dessus, entendre qu'on est en train de la traiter de pute à gauche à droite, que les gens sont en train de chanter la chanson de son ex, où il lui dit des trucs méchants et tout. Bref. Déjà ça, c'est super dur pour une femme. Vraiment, c'est super super chaud. Donc, la vie continue. Donc, Niska, guerrier comme il est, le mec qui fait souffrir une seule fois, ça ne le suffit pas, il veut se faire souffrir une deuxième fois. Donc le gars, il revient. Il revient en lui disant, oui, j'ai fait une erreur, je vais me remettre avec toi, t'es la femme de ma vie, bla 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 bla. Bref. Le gars, il est sûr de lui, il revient. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, amoureuse, elle veut... Je sais pas si elle était amoureuse, parce que je suis pas à l'intérieur d'elle, mais une chose est sûre, c'est que elle voulait reconstruire sa famille, c'est normal. Elle voulait que sa fille, que le père soit présent pour leur première fille et tout, donc elle la reprend. Donc elle la reprend et tout. Quand elle la reprend, enfin, ils sont en couple, quoi. Enfin, je sais pas si officiellement ils étaient en couple, mais pour elle, dans sa tête, je pense qu'ils étaient en couple. Ce qui se passe, ils recouchent ensemble. Ils recouchent ensemble et qu'ils se protègent pas, qu'est-ce qu'il y a? Un deuxième môme qui arrive. Donc, la meuf, elle est enceinte. Donc, dans la première chanson, Niska, comme je vous disais, que dans la première grossesse, Niska avait sorti la première chanson, donc la première chanson où il parle de son ex, comme je vous disais au début. Je vous la fais écouter. Putain, là je suis mort. Je crois que j'ai mis ma pute en crotte. Donc, cette chanson, il chante avec Koba de l'AD. Ouais, je crois que c'est Koba de l'AD. Enfin, je sais pas, je suis pas trop histoire du rap et tout, donc je connais pas trop les noms de tout le monde. Donc je pense que c'est Koba de l'AD. Donc déjà, le gars, il dit ça dans la première chanson pour son premier enfant. Et puis, le gars, sa meuf, donc ils couchent ensemble, donc je termine. Donc, ils couchent ensemble, enfin, comme tous les couples normaux, ils couchent ensemble. La meuf lui annonce, je suis enceinte. Le gars, sa meuf, ok, c'est censé être sa meuf, lui annonce, je suis enceinte, ok. Je vous lis les conversations. Qu'ils ont échangées, et puis je vous ferai je vous mettrai ça dans la suite de la vidéo, pour que vous puissiez lire les conversations. Dans la conversation, la fille, elle commence en lui disant... ah ouais, et tu l'as pris quand? Parce que, oui, avant de lire la conversation, ce petit bonhomme, enfin, ce petit garçon, donc, comme je vous dis, sa copine tombe enceinte, elle a un gosse, voilà. Niska lui dit quoi? En fait, j'ai mis une deuxième femme enceinte. Ça n'a pas suffi de faire mal une première fois? Non. Il lui met encore le couteau dans le cœur en lui disant, j'ai mis une deuxième femme enceinte, et cette femme, c'est qui? Ah oui. Bébé veut un gosse. Bref. Aya Nakamura, ouais. Donc, comme vous entendez bien, Aya Nakamura. Donc, il met Aya Nakamura enceinte. La meuf, furieuse, normale, qu'elle apprend que son gars a mis une autre meuf enceinte. Enfin, soi-disant, c'était censé être son gars, a mis une autre meuf enceinte. Elle lui envoie un message. Puis, elle lui dit, ah ouais. Donc, c'est elle qui lui dit à Niska, ah ouais. Tu l'as appris quand?
Niska lui répond, il y a 2 semaines. Puis elle lui répond, donc en fait, tu couches avec elle sans te protéger, puis avec moi. Après, est-ce que c'est normal? Le gars lui répond, c'est pas normal. J'ai merdé, j'aurais pas dû, mais bon, je vais en payer les frais, c'est la vie. 3 enfants dans les mêmes années, c'est Dieu qui a voulu. Elle répond, t'inquiète, je te crois. Oui, t'as merdé. C'est le cas de le dire. Passe-moi le numéro d'Aya. Le gars lui répond, pourquoi faire? T'as pas besoin de rentrer dans la relation avec elle. Puis elle répond, j'ai besoin de lui parler. Puis lui dit, dis-moi ce que tu vas lui dire. Je lui dirai. Puis elle répond, c'est bon, t'inquiète. Puis il répond, ok. Elle lui demande, le bébé avec Aya était voulu parce que tu me dis, t'as merdé, mais t'as merdé avec elle ou moi? Le mec, il a encore les couilles comme on peut dire, d'ouvrir sa bouche, sa grande gueule, on va dire ça comme ça, et lui répond, avec toi. Puis elle répond, donc t'as voulu avec elle? Il lui met le bonhomme là, on donne une chute là, vous voyez, qu'on peut trouver sur iPhone, enfin, sur tous les téléphones. Elle lui répond, normal, là tout de suite, j'ai pas envie de rigoler, réponds-moi comme un adulte, s'il te plaît. Le gars lui répond, c'est pas parce que toi, tu veux pas rire que le monde doit arrêter. Le mec, déjà, il a les coucougnettes, parlait comme ça à la mère de son premier enfant, ok. En plus, elle est encore enceinte d'un autre, c'est lui qui a merdé, mais il a encore la force, la bouche de parler, mais bref, flemme. Il lui répond, moi, je te demande de ne pas dans ma vie privée, s'il te plaît. Mais bon, comme t'as pas trop l'habitude de m'écouter, tu le feras pas. Tu le feras qu'à ta tête, pardon. Tu le feras qu'à ta tête. Puis elle répond, à partir du moment où je suis la mère des 2 enfants, de 2 de tes enfants, je fais partie de ta vie privée. Puis il lui répond, tu es la mère que d'un enfant, moi de l'autre, je le connais pas. Et puis, elle lui répond, je joue pas avec ça avec moi, soit t'assumes les 2, soit t'assumes personne. Bah le mec, qu'est-ce qu'il lui répond? Bah, personne alors. Bref, elle lui dit, t'es bien sûr? Puis elle lui répond, de toute façon, à un moment donné, je vais plus forcer. Puis elle lui répond, forcer pourquoi? Donc toi, tu vas me dire que tu es capable de venir prendre ta fille et pas prendre l'autre. Bref. Déjà, comme vous voyez de la conversation, le gars, il est pas prêt à assumer. Il commence à faire les mêmes jeux qu'il avait fait au début de sa relation. Il est pas prêt à prendre les coucougnettes d'aller assumer son enfant, comme il l'a fait au tout début. Il refait encore ces jeux-là bizarres, là. Enfin, ces jeux-là bizarres qu'il a l'habitude de faire, qu'il a fait une fois. Pourquoi pas recommencer une 2e fois? Pour lui, c'est pas assez. Hein. On fait souffrir une fois. Pourquoi pas faire souffrir 2 fois? Pourquoi pas 3 fois, 4 fois, 5 fois? Pour lui, ben, il en compte plus. Je crois même que il n'arrive même plus à compter avec tous ses doigts de pied, doigts de main. Hein. Tellement, lui, c'est l'habitude. C'est comme si c'était de l'eau pour lui faire souffrir les gens, en fait. C'est comme s'il boit de l'eau, en fait. Il adore ça. Bref, soit. Parenthèse, je sors de ma parenthèse. La meuf vénère, normal. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler avec Aya Nakamura. Elle lui envoie un message à Aya Nakamura en lui disant je vais vous montrer toutes les conversations, je ferai à la fin de la vidéo, vous pourrez voir toutes les conversations et tout, enfin en global pour que vous puissiez comprendre en fait, parce que là je suis en train de le lire sur mon iPhone, mais après vous pourrez voir par la suite les conversations. Donc elle envoie un message à Aya Nakamura tranquille en lui disant Salem, c'est l'ex à Stani, il faut que je te parle. Donc Stani c'est Niska, pour celles qui ne savent pas. Puis elle lui envoie oui. Elle lui fait, je sais pas si tu es au courant, mais je suis enceinte de notre 2e enfant. Il vient de m'apprendre que tu étais enceinte toi aussi, via une échographie. J'aimerais savoir si c'était vrai. Elle envoie la photo de l'échographie. Puis elle lui répond si te l'a dit. Puis elle fait ok. Et il t'a mis au courant pour moi aussi alors. Puis il lui répond. Elle lui répond. Aya Nakamura lui répond. C'est pas mon dos. C'est pas mon dos. Ok. Donc, après, la fille lui répond. Ah donc tu t'en fous que le père de ton enfant soit aussi le père de mes enfants.
Aya Nakamura lui répond, tu seras enceinte de combien de temps? Puis la mère de l'enfant Niska lui répond de 5 semaines. Et toi? Puis Aya Nakamura lui répond, bah, MDR, bonne grossesse. Puis elle lui répond, merci à toi aussi. Bref. Donc, déjà, ça se voit que Aya Nakamura, elle s'en bat les couilles. Enfin, elle s'en fout complètement que Niska a mis une deuxième femme enceinte avant elle. Enfin, déjà que, ouais, clairement. Et elle en a rien à foutre. Donc, elle lui dit, c'est pas mes affaires, fais ta vie. Moi, je suis enceinte, c'est mon souci. Toi, t'es enceinte, c'est ton souci. Donc, voilà. Bref. La suite continue. Elle continue. La fille, elle fait sa vie. Elle essaie de trouver une solution pour son deuxième enfant. Qu'est-ce qui se passe? La mère de Niska, gentille maman, hein. Première fois que elle était enceinte, ben, elle était tellement pour le premier bébé. Pourquoi elle sera pas pour le deuxième, hein? Elle envoie un message à la fille qui est enceinte du premier enfant de son fils en lui disant, oui, l'enfant n'est pas de lui. Toi, tout ce que tu veux, c'est l'argent de Niska. Donc, avorte. Mon fils, c'est une superstar. Avorte. Ok, bref. Ok, bon. Ok, bref, ça... Ok, bon. On va pas revenir sur ça parce que je vais dire des choses que je vais regretter. Donc, vaut mieux pas... Non, que je vais pas regretter, mais que je vais... Ça va choquer les âmes sensibles. Donc, je préfère pas choquer les âmes sensibles. Donc, on va passer à autre chose. Ok? Je continue la suite de l'histoire. Donc, la meuf, elle reste dans l'ombre. Elle ne dit rien. Elle fait sa vie. Bref, tout à fait normal et tout. Et puis quoi? Son gars, enfin Niska, parce que c'est pas vraiment son gars, Niska, c'est son gars, enfin vous avez compris quoi. Niska sort une nouvelle chanson. Niska, tu fais une fois du mal, mais non, toi t'aimes bien. Hein. T'aimes bien faire du mal, comme on dit. Le mal, c'est normal pour toi. Donc, elle sort une nouvelle chanson. Donc, Niska sort une nouvelle chanson. Et dans sa nouvelle chanson, c'est Busca méchant. Ça fait un jour que la chanson est sortie. Ok? Un jour. Donc, le gars sort déjà une première chanson où il insulte son ex. Ça ne suffit pas. Il remet une nouvelle chanson et dans cette chanson, bah écoutez ce qu'il dit. C'est tellement merveilleux. Donc, pour celle qui n'a pas très bien entendu, je vais vous lire les paroles de son nouveau freestyle. Donc, sa copine vénère, normal, la meuf elle est vénère. Elle poste un truc sur Instagram où elle fait comprendre qu'elle est pas contente. Pas contente parce que déjà son gars il sort une nouvelle chanson, elle en a eu marre. Pendant le premier enfant qu'elle a eu, son gars, il avait sorti une chanson où il disait encore que sa pute, elle a mis sa pute enceinte, sa femme retombe enceinte, bah il remet encore une autre chanson. Super fier de lui le gars. Donc elle pète un câble, tout à fait logique, elle lui dit ses 4 vérités en lui disant que elle n'a pas besoin de son argent, son truc, elle s'est débrouillée seule depuis longtemps, donc dans le tweet, je vous lis le tweet que la fille, le photo Instagram que la fille a mis suite, je vous lis la photo que l'ex-copine de Niska a mis suite à l'énervement parce qu'elle était énervée d'entendre que son ex a encore le culot de mettre une nouvelle chanson où il dit que sa pute encore l'a mis enceinte et qu'elle ne veut pas avorter, que lui, ce joli garçon, ce gentil garçon, cet aimable garçon veut s'acheter une Lamborghini à la place et que elle gâche tous ses plans. Frère, depuis quand un enfant, ok, gâche tes plans? Ça va? Depuis quand un enfant est depuis quand, pardon, excusez-moi, une Lamborghini est plus important qu'un enfant? Expliquez-moi les gars, je sais pas, enfin, peut-être on n'a pas les mêmes priorités, enfin, peut-être on n'a pas les mêmes ambitions, j'en sais rien. Peut-être juste qu'on voit pas les choses de la même façon, mais je veux savoir depuis quand un enfant n'a pas de valeur, qu'une voiture a plus de valeur qu'un enfant. Please les gars. Bref. Je lis le message qu'elle a posté sur son compte Instagram. La copine. Donc elle dit, je vous lis ça comme ça.
Voilà, petit fait d'épée. Donc, pour les gens, fait d'épée, vous savez ça veut dire quoi? J'ai pas besoin de dire ça veut dire quoi. Que ta troisième son, c'est ton troisième son où tu m'insultes, j'ai rien dit. Donc toi, tu peux t'asseoir devant moi et me dire que je suis là pour la pension. Pension, allô, tu donnes 200 par mois. Et maintenant 300, tu t'occupes même pas de ta fille, fait d'épée. T'as peur que les gens te voient avec Aïlia. Ensuite, enculé, que t'es un bon, que t'es un bout d'un an, tu reviens à mes pieds. Que t'es un... qu'au bout d'un an, tu reviens à mes pieds, parce que c'est un peu compliqué à déchiffrer et tout. Qu'au bout d'un an, tu viens à mes pieds pour qu'on réessaye, Crary, tu vas arrêter le rap, que tu connais mes valeurs, etc., etc. Ensuite, quand je t'annonce ma deuxième grossesse, tu fais comme une grosse salope et tu fais tout pour avorter, jusqu'à me faire de la pression psychologique avec Ayana Kamura. Aussi ta mère qui fait tout pour que j'avorte, le courant, t'es un ouf. On te demande juste de reconnaître et non de payer ta race. Tu donnes 300, tu crois qu'on va te dire, te donner 600, voilà, ça fait 3 ans, je ferme ma gueule. De mes 19 ans jusqu'à aujourd'hui, 22 ans, j'ai perdu 20 kilos tellement j'étais en dépression, enfoiré. J'ai réussi à taffer, enceinte, à réussir à me mettre 7000 € de côté, à trouver une voiture toute seule. Voilà, toi, faut que je te fasse, que je te fais le Coran, fait d'épée. Je m'occupe de mes 2 enfants seul. Tu as décidé de plus venir voir la grande, alors arrête, voilà. Arrête de continuer de m'insulter, de pute. Je t'ai connu, t'avais 18 ans. T'étais mon premier mec. Donc si la pute, c'est plutôt toi la grosse pute de ce game, Niska. Donc, je pense que vous avez bien compris qu'elle est en colère, et je la comprends tout à fait. Que le gars a le, on va dire, le culot de venir ouvrir sa grande bouche. Sa grande bouche. Et encore le culot de faire un commentaire et de sortir une chanson où il insulte la mère de son enfant de grosse pute. De son premier enfant. Enfin, maintenant de son deuxième. Mais... what the fuck? Enfin, je sais pas. Les gars, je sais pas. Faut qu'on s'assoie et qu'on m'explique. Qu'on s'assoie et on m'explique. Donc, la meuf énervée, elle poste un texte, et je la comprends tout à fait. Énervée du fait que son gars n'assume pas l'enfant et encore le culot de... Donc, vénère, la meuf... elle poste tout ça et elle fait comprendre qu'elle n'est pas contente, et je la comprends tout à fait. Déjà, je vais donner mon avis. Enfin, je pense que vous avez compris dans ma vidéo que je ne suis pas très pour le comportement de Niska, et je ne suis pas très pour tout ce qu'il a fait. Je trouve que c'est être lâche, très lâche. Très lâche de faire ce qu'il a fait, parce que je pense que quand tu as les couilles et tu as le pénis pour mettre dans la... Enfin, vous avez compris, faut assumer jusqu'à la fin. Ok, faut assumer jusqu'à la fin. Ok, il y a des erreurs, on fait des erreurs et tout, mais je pense que les erreurs... Quand tu les commets, tu sais ce qui va arriver à la fin. Tu sais très bien ce qui va arriver. Quand tu décides de coucher avec une meuf et que tu ne te protèges pas, ben, tu sais qu'il y a des risques de tomber enceinte. Donc après, avoir la force et le courage de coucher, mais pas d'assumer un fin, enfin, je trouve ça tellement ridicule. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas coucher avec elle si tu sais que, frère, tu vas pas assumer ton enfant. Enfin, je sais pas. C'est la moindre des choses. Et je trouve ça tellement triste, tout ce qu'elle vit, parce que les gens l'insultent en disant qu'elle veut l'argent, mais je pense que depuis qu'on connaît Niska, je pense qu'on n'a jamais entendu une seule fois la mère de ses enfants se plaindre ou mettre quelque chose dans les réseaux en disant qu'elle n'était pas contente. Je pense que c'est la première fois, et je suis d'accord avec elle, du fait que d'être en colère, que le père de son deuxième enfant, déjà, premier, limite, le gars, il assumait pas trop. Mais là, du deuxième, ose encore mettre une vidéo où il l'insulte en disant que elle veut de l'argent de sa pension. Lui, 300 €, frère. 300 €. T'es riche. Il y a des gens qui payent des pensions plus chères que toi. Et t'as encore le culot de dire, ouais, elle veut la pension, frère. Please. Et je trouve ça vraiment triste et dégueulasse, le comportement de la mère de Niska. De faire semblant devant son enfant en disant, devant la fille, oh, je suis là pour toi, mais derrière,
casser du sucre. Et après, d'aller faire des coups de pression à la fille en disant qu'elle veut qu'elle avorte ton deuxième petit enfant. Enfin, je sais pas, je pense pas que madame vous accepterait qu'on fasse ça pour vous, de Niska. Si vous avez avorté votre petit chéri, là, comme vous dites, votre petite star, est-ce que vous serez là en ce moment? Non. Donc, je pense que c'est triste, très triste, d'avoir ce genre de comportement-là. Enfin, et de pousser une femme à avorter. Si la femme ne veut pas, laissez-la tranquille, ok. C'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Ok, t'es le père de l'enfant, mais frère, non. Enfin, si tu veux pas d'enfant, bah tant pis, fais ta vie. Mais au moins, reconnais ce que t'as fait, reconnais la connerie que t'as fait. Parce que c'est la connerie que toi-même t'as décidé de faire, comme tu appelles ça connerie. Donc, je pense que ce serait le moment que tu l'assumes, ton enfant. Et que tu aies le tact et la force de dire que tu as fait cette erreur-là. Donc voilà, vers la fin de vidéo, je vous laisserai l'audio de l'ex de Niska qui explique en gros toute l'histoire, enfin, de A à Z. J'essaie de faire un peu le global et de vous expliquer un peu du début jusqu'à la fin, on va dire comment s'est passée l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et donner votre avis parce que ça m'intéresse énormément. Et de regarder les autres vidéos. Partagez un max et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bref, au final, au bout de 6-7 mois, je laisse faire ce qui a dérapé, on va dire. Au calme, j'assume, je suis une grande fille. Bref, on reste ensemble et tout, 1 an. Tout le monde vient me voir, on me dit, ouais, mais c'est pas quelqu'un de bien, Mimi, attention, Mimi, si, mais moi, tu me connais. Moi, en fait, j'aime pas, c'est pas parce que c'est un rappeur que lui, c'est pas quelqu'un de bien, en fait. Peut-être ça peut être quelqu'un de bien. J'étais amoureuse, le courant amoureuse, hey. Bref, ça fait que quand je suis tombée enceinte et tout, et bref, bon, il a directement assumé. Voilà, il a assumé direct, il m'a présenté à sa famille et tout, etc., etc. Ensuite, il m'a quitté aux 6 mois de ma grossesse de ma première fille. Il m'a quitté et tout comme ça, il m'a quitté, voilà. J'ai commencé à refumer, j'étais en dépression, j'étais pas bien, bref, il m'a quitté pour rien. Ensuite, j'étais à 6 mois de grossesse. Toi, sa mère, elle m'appelait tout le temps. Sa mère, elle m'appelait tout le temps pour prendre des nouvelles. Mais bon, elle-même, c'était carrément pire. C'est elle qui m'appelait par derrière pour m'insulter et tout. Bref. Il m'a même en me disant que j'étais là pour l'argent, que je suis une gamine, que lui, son fils, c'est une star. Bref, tout le temps. Sa mère, elle m'appelait tout le temps pour prendre des nouvelles. Mais bon, elle-même, c'était carrément pire. C'est elle qui m'appelait par derrière pour m'insulter et tout. Bref. Il m'a même en me disant que j'étais là pour l'argent, que je suis une gamine, que lui, son fils, c'est une star. Bref. Après, je crois, on s'était remis ensemble et tout, on se voyait, nanana, j'étais à 7 mois. Après, mon 8e mois de grossesse, la meuf de son quartier, la voilée, qui s'appelle Boulogne, à ce qui paraît, il va la marier, ça fait 5 ans, ils sont ensemble. C'est une folle, elle fait que d'insulter toutes les meufs avec qui côtoie. Elle a appris que j'étais enceinte. Donc, quand elle a appris que j'étais enceinte, lui, il m'a appelé, il m'a insulté parce qu'elle a appris que j'étais enceinte, elle a dit que c'est moi. J'ai envoyé des gens, nanana, il m'a quitté, j'étais à Montpellier, il m'a quitté. Carrément, ce jour-là, j'ai fumé un paquet de clopes entier. Il m'a quitté, j'ai appelé ma mère, je pleurais, j'en pouvais plus, c'était trop. C'est que pour ma grossesse, j'ai dû partir du quartier pour aller dans le 9-1. Les 4 derniers mois, tu connais, mon frère et tout, les gens du quartier. Tu connais un peu comment c'est le quartier ici. Bref. C'est-à-dire, j'ai dû partir dans une 9-1, dans une campagne à côté de chez lui. Juste à côté de chez lui. Chez mon oncle, une campagne, j'étais tout seul, je regardais par ma fenêtre, j'étais en dépression, j'étais